Le tirailleur sénégalais. Une histoire de guerre, d'amour et de perte. La marque du destin. Dans le paisible village de Loumé, niché au nord du Sénégal, Samba grandissait sous le regard bienveillant de son père, Kéba. C'était un garçon comme les autres, mais marqué par un signe unique. Une étrange cicatrice, en forme de croissant de lune, sur son épaule droite. Les anciens du village la voyaient comme un présage. Ce garçon portera un lourd fardeau, disait-il. Samba avait un esprit curieux et un talent inné pour le tir. Avec un simple lance-pierre, il pouvait frapper une noix de coco à plusieurs mètres. Son père voyait en lui une force silencieuse, mais aussi une tendresse qu'il espérait protéger. Cependant, la tranquillité de leur vie fut brisée lorsqu'un décret colonial exigea que chaque famille envoie un homme pour combattre dans une guerre lointaine en Europe. Kéba, le père de Samba, malgré son âge, se prépara à partir. Mais Samba, ne supportant pas l'idée de perdre son père, prit une décision audacieuse. Une nuit, il vola les papiers de recrutement de Kéba et se rendit au bureau de l'armée à Dakar. « Je suis prêt », déclara-t-il, le cœur battant. Dès son arrivée au camp militaire de Dakar, Samba fut plongé dans un univers brutal et inhumain, bien loin de la sérénité de son village natal. Le camp était une étendue poussiéreuse, entourée de barbelés, où régnait une discipline implacable, sous l'œil vigilant des officiers français. Le premier jour. Samba, vêtu d'un uniforme trop grand pour lui, se tenait dans une ligne de recrues africaines, observant le va-et-vient des officiers. L'un d'eux, un homme au regard froid et méprisant, s'approcha pour faire son inspection. « Tu crois être prêt pour la guerre, garçon ?» lui lança-t-il d'un ton cinglant. Samba garda les yeux baissés, répondant timidement « Oui, mon capitaine. » Cela ne fit qu'attiser la colère de l'officier, qui le força à courir autour du camp avec son équipement complet sous un soleil accablant. « Ici, il n'y a pas de place pour les faibles, » hurla-t-il, tandis que les autres recrues observaient en silence, impuissantes. Les humiliations constantes. Les recrues africaines étaient constamment rabaissées par les officiers français qui les considéraient comme inférieurs. Les repas étaient maigres, souvent composés de restes que les soldats blancs refusaient de manger. Les nuits étaient courtes, interrompues par des exercices impromptus ou des cris d'insultes. Un jour, un jeune tirailleur nommé Moussa, l'un des camarades les plus proches de Samba, refusa de porter un sac de sable supplémentaire, expliquant qu'il était déjà blessé. En réponse, un officier le força à creuser un trou immense, juste pour le remplir à nouveau. Samba, témoin de la scène, sentit une colère sourde monter en lui, mais il garda le silence, sachant que la moindre rébellion pouvait leur coûter la vie. L'amitié dans l'adversité. Malgré ces conditions, Samba trouva du réconfort dans les liens qu'il forma avec ses camarades. Moussa, un pêcheur à la carrure imposante, avait un rire communicatif qui parvenait à alléger les moments les plus sombres. Demba, un griot, utilisait des bouts de bois et des caisses pour fabriquer un instrument rudimentaire, jouant des mélodies qui rappelaient leur terre natale. Lors d'une pause, après un entraînement épuisant, Demba entonna une chanson traditionnelle de leur village. Les recrues, d'abord silencieuses, commencèrent à chanter doucement avec lui. Samba se joignit à eux, ses pensées retournant brièvement à Loumé et à son père.
Ce moment de solidarité, bien que court, leur permit de reprendre courage. Les défis physiques et psychologiques. Les journées étaient marquées par des exercices exténuants, escalader des murs en bois, ramper sous des barbelés ou porter des sacs de sable sur des kilomètres, répétant sans cesse qu'ils n'étaient que des nègres, outils de guerre, et qu'ils devaient obéir, sans question. Samba, malgré sa jeunesse, se distinguait par son endurance et sa précision au tir. Lors d'un exercice, il surprit tout le monde en atteignant une cible lointaine avec une précision remarquable. Cet enfant a l'œil d'un tireur d'élite, murmura l'un des officiers. Mais même ses talents ne suffisaient pas à lui épargner les humiliations quotidiennes. Un premier test de loyauté. Une nuit, alors que les recrues dormaient, un incendie éclata dans une détente. Les officiers accusèrent immédiatement un groupe de tirailleurs d'avoir provoqué l'incident, sans preuve. Samba fut témoin de l'injustice qui suivit. Les hommes, accusés, furent battus et enfermés, sans procès. Dans le silence de la nuit, Moussa demanda à Samba, « Est-ce pour ça qu'on s'est engagé? Pour servir des hommes qui nous méprisent ?» Samba, fixant le ciel étoilé, ne trouva pas de réponse. La transformation de Samba. Au fil des semaines, Samba commença à se forger une carapace. Il devint plus silencieux, plus réfléchi, et ses gestes étaient calculés pour éviter les punitions inutiles. Mais au fond de lui, il nourrissait une rage grandissante, un désir de prouver qu'il valait bien plus que ce que ces hommes pensaient de lui. Un jour, lors d'un exercice de tir, il dépassa toutes les attentes, atteignant chaque cible, avec une précision presque surnaturelle. L'officier responsable, bien que réticent à le féliciter, murmura « Ce garçon pourrait devenir un véritable atout. » Pour Samba, ce n'était pas une question d'impressionner ses supérieurs, mais de survivre et d'honorer son père, son village et lui-même. Cette période d'entraînement marqua un tournant dans la vie de Samba. Il n'était plus seulement le jeune garçon de Loumé. Il commençait à devenir un guerrier, forgé dans l'injustice et la douleur, mais soutenu par une résilience inébranlable. L'entraînement était brutal, souvent humiliant. Les officiers français les traitaient comme des outils, à peine humains. Mais Samba se distinguait. Son talent pour le tir lui valut une place spéciale dans les rangs. Boy Jin le surnommaient ses camarades. Un soir, alors qu'ils partageaient un maigre repas, Demba chanta une chanson sur les femmes laissées derrière. Samba pensa à Mariama, une jeune fille du village qu'il admirait de loin, mais ses souvenirs furent éclipsés par une nouvelle rencontre. Marie-Antoinette. C'est à bord d'un navire les menant en Europe que Samba rencontra Marie-Antoinette, une infirmière mulâtre aux origines antillaises. Sa peau claire et ses cheveux sombres contrastaient avec ses yeux d'un vert captivant. Fille d'un officier français et d'une Martiniquaise, Marie-Antoinette était une figure énigmatique. Elle soignait les blessés avec une douceur rare et parlait peu de son passé. Lorsqu'elle s'adressa à Samba pour la première fois, ce fut pour lui donner un conseil. « Ne perds jamais ta foi en toi. Ici, c'est la seule arme qui te sauvera. » Ces mots, prononcés avec un sourire triste, marquèrent Samba plus profondément.
La guerre en Europe. Lorsque Samba et ses camarades quittèrent l'Afrique pour l'Europe, ils n'avaient aucune idée de l'enfer qui les attendait. Le voyage en bateau fut long et éprouvant, ponctué de vagues qui semblaient vouloir avaler leur frêle embarcation. Les récits des soldats, revenant blessés ou silencieux, avaient éveillé leur peur, mais ils ne pouvaient pas se préparer à la réalité qui les attendait sur le sol européen. L'arrivée en Europe. Le premier contact avec l'Europe fut une brume glaciale qui s'accrochait à leurs vêtements comme un avertissement. Samba, habitué à la chaleur de Loumé, grelottait sous son uniforme trop grand. Les paysages qu'il avait imaginés, à partir des récits des anciens, n'avaient rien de glorieux. Des ruines, des routes boueuses et des villages vidés de leur vie. Les soldats furent répartis dans des camps provisoires, où l'organisation était chaotique. Les tirailleurs sénégalais, comme toujours, étaient traités comme des troupes de seconde zone, relégués aux pires tâches. Creuser des tranchées, transporter des munitions ou nettoyer après les soldats européens, Samba et ses camarades enduraient en silence, motivés par la fraternité qui les unissait. Le baptême du feu. Le premier jour sur le champ de bataille fut un choc pour Samba. Des tirs de mitrailleuses déchiraient l'air, des explosions faisaient trembler le sol, et les cris des blessés résonnaient dans les tranchées. Il se souvint des conseils de Moussa. Ne regarde pas autour de toi. Fixe tes pensées sur la prochaine étape. Sinon, tu deviendras fou. Samba se retrouva en première ligne, son fusil serré dans ses mains tremblantes. Les ordres furent criés dans une langue qui n'était pas la sienne, mais il comprenait ce qu'il devait faire. Avancer ou mourir. Il vit Moussa à ses côtés, son regard empreint de peur et de courage, avant qu'ils ne se jettent ensemble dans la mêlée. C'est ce jour-là que Samba tua pour la première fois. Le visage de l'homme qui l'abattit resta gravé dans sa mémoire, un rappel cruel de ce que la guerre faisait des hommes. Les liens qui se tissent. Dans les rares moments de répit, les soldats trouvaient des moyens de se soutenir mutuellement. Moussa, avec son rire chaleureux, racontait des histoires de pêche sur le fleuve Sénégal. Demba, avec son talent pour la musique, improvisait des chansons pour apaiser les âmes. Samba, bien que plus silencieux, devenait un pilier pour ses camarades, toujours prêt à partager ses maigres rations ou à aider les blessés. Un jour, dans une tranchée boueuse, ils partagèrent un rare moment de joie. Une petite boîte contenant des beignets, envoyée par la mère de Demba, fit le tour. Chacun prit une bouchée, fermant les yeux comme pour retrouver un instant de leur enfance. Samba, en mordant dans le sien, se souvint des repas partagés avec son père, à Loumé.